merci Marc. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Merci à la SOP pour cette confiance renouvelée. Et on va effectivement terminer cette matinée en abordant le terme du retraitement en dentisterie restauratrice. Alors quand Marc m'a proposé de participer à cette journée sur le retraitement et qui m'a donné le titre « Retraité sans copier-coller », j'ai trouvé ça assez amusant parce que je lui ai dit « Écoute, je vais devoir prendre le contre-pied absolu du thème de la journée parce que je ne me vois pas parler de dentisterie restauratrice sans parler de collage. » Aujourd'hui, on sait que nos restaurations sont des restaurations essentiellement adhésives. Et donc on fera un petit rappel sur cette partie et sur comment essayer d'améliorer notre protocole adhésif. Et puis, avec les matériaux aujourd'hui à notre disposition, que ce soit les matériaux de restauration ou les matériaux qui nous permettent de réaliser ces restaurations, en technique directe par exemple, eh bien, on cherche à se rapprocher le plus possible de la dent naturelle. On cherche à copier le plus possible de la dent naturelle. Donc finalement, le thème, ça va être, est-ce que l'on doit copier-coller dans le sens reproduire sans réfléchir la restauration telle qu'elle était auparavant, ou est-ce que l'on peut, grâce au collage, entre autres, améliorer cette restauration, avoir une restauration qui sera encore plus pérenne dans le temps. Je ne me voyais pas aborder ce thème, malgré tout, du retraitement, sans parler de ce dont Michel a un tout petit peu parlé ce matin, c'est-à-dire la réparation. Il ne l'a pas nommé tel quel, mais est-ce qu'on a la possibilité, finalement, en réintervenant, de prolonger la durée de vie d'une restauration déjà présente dans la bouche de nos patients? C'est quelque chose qui est important parce que l'on sait que, de toute façon, toutes nos restaurations ont une durée de vie. Et il va falloir à un moment donné réintervenir. Est-ce que, finalement, je vais pouvoir intervenir de manière partielle? Et évidemment, il y a une petite notion financière derrière. Si on regarde notre pratique, si je regarde ma pratique, mais si on regarde aussi les études, il se trouve que nous, dentistes, avons plutôt tendance à remplacer lorsque l'on doit réintervenir. Et ce, de manière systématique. C'est-à-dire qu'on cherche très peu la réparation. Alors oui, il y a un côté effectivement financier. C'est plus intéressant de refaire une restauration que de juste la réparer. Mais il n'y a pas que ça. On ne va pas se flageller, entre guillemets, sur cette partie-là. Il y a aussi une partie de confiance, c'est-à-dire comment a été réalisée la précédente restauration. Est-ce que les protocoles adhésifs ont été suivis de manière correcte? Est-ce que le champ opératoire a été utilisé? Ça, le champ opératoire, on peut le demander aux patients, mais le protocole adhésif qui a été suivi, ça, on ne le connaît pas. Donc, cette petite partie de confiance fait que, et ça, c'est aussi une vérité, on a plus tendance à réparer nos restaurations, et ça, Michel en parlait ce matin, que de réparer celles des autres.